Bonjour. Bonjour les gars, bonjour. Rien de tel qu'un petit live comme ça pendant la pause. Donc je vous prie de vous connecter plutôt sur SATV 2023, quel que soit l'endroit, quelle que soit la chaîne à partir de laquelle vous regardez ce live. Passez sur SATV 2023 et puis vous partagez les bêtises naturellement. Donc au menu, donc on va parler de Zoxon, on va parler d'un Godonbon, on va parler du nez d'éléphant VP de Londres, et enfin on va parler de la situation du foot au Cameroun qui est très très analogue à la situation politique et en fait qui naturellement dans tous les cas me donne raison, qui sont les positions que je défends. Les positions que je défends restent confirmées par... vous savez, le foot, c'est un très très bon observateur. C'est un très bon test puisqu'il s'agit quand même de quelque chose qui est très populaire. Et ça donne à peu près la tendance que les gens ont. Voilà. Donc voilà. Donc vous partagez le live, parce que vous savez que nos chaînes sont sans cesse signalées. Ce qui permet d'ailleurs à ceux qui s'amusent bien souvent de venir compter les vues en disant « Ah, bah tu es fini, tu es fini ». Non, non, sachez que les différents signalements n'entachent pas la détermination qui est la mienne quand je décide sur un point. Quoi. Voilà. Je suis un jusqu'au boutiste et qu'il n'y a rien à part la raison qui me fait arrêter. Je dis ça parce que quand je prends quelqu'un en grippe, ils ont toujours ce côté où en fait ils font des bêtises. Je sais jamais dans quel sens, pourquoi ils font ça, parce que ça fait 10 ans que les gars... En fait, quand je vois comment les gars m'attaquent, en fait c'est déprimant. C'est déprimant parce que tu te dis que l'Africain il sait rien produire. Quoi. En fait c'est déprimant dans le sens que parfois tu aimerais qu'il y ait un peu de clash, qu'il y ait un peu de classe dans le clash, que tu sentes qu'il y a de la nouveauté en fait. Mais j'ai l'impression que les mecs ne sont pas inventifs. J'ai l'impression que les mecs ne sont pas inventifs parce que, en fait, depuis 10 ans, c'est exactement les mêmes méthodes que les gars utilisent et qui ne marchent pas, en fait. En fait, ça me déprime, en fait, sur la nature humaine, quoi. C'est-à-dire, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce peuple qui ne sait rien créer? C'est le truc qui c'est le truc qui, fondamentalement, me tue. C'est-à-dire que, comme j'ai échangé une fois avec Yvonne de Halo, il me disait que même le niveau faible de l'opposition camerounaise désespère Paul Biya. Et j'ai envie de vous dire, certains vont dire oui, c'est facile de dire ça quand on a contribué à l'affaiblir. Non. Excusez-moi, mes adversaires sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais contribué à les affaiblir. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça fait 10 ans que je mène des combats sur Internet. Ça fait 10 ans que j'ai ce don-là de me mettre toujours à dos une communauté. Hein. C'est-à-dire les gens, ils arrivent sur moi comme des mouches. Et ça fait 10 ans qu'ils ont la même méthode. Et ça fait 10 ans qu'ils échouent. Et ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas un pour dire ça ne marche pas. On va changer de stratégie. Ça fait 10 ans, quoi. Donc oui, au bout d'un moment, quand même, tu regardes la nature humaine comme ça, tu déprimes, quoi. Parce que tu dis, c'est pas possible, quoi. Comment ils ont été créés, ces gens-là? Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un que lorsque je veux agir, je m'interroge sur l'intérêt de l'acte que je vais commettre. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Quel est le plus? Quelle va être la valeur ajoutée de l'acte que je fais? Si l'acte que je fais n'a aucune valeur ajoutée, j'économise mon temps, je ne le fais pas en fait. Ouais. Par exemple, si je sais qu'une méthode ne marche pas, je ne vais pas utiliser une méthode qui ne marche pas parce qu'il faut utiliser. En fait, tu sais déjà que le résultat, c'est l'échec. Donc, tu dépenses ton énergie. Pourquoi? Pour arriver avec un résultat nul. Ça veut dire en fait que ça confirme exactement ce que je dis à chaque fois, que nos langues chez nous
Ce qui rend l'Africain bête, c'est la configuration avec laquelle il fonctionne. C'est-à-dire que le type, il fonctionne tout le temps parce qu'il raisonne à travers sa langue. Et quand vous raisonnez dans un monde rationnel, vous avez la notion de rendement, de résultat. C'est-à-dire que quand tu veux agir, tu dis j'ai un résultat que je veux. Qu'est-ce que ça me coûte pour obtenir ce résultat? Est-ce que l'investissement vaut le coup? Donc c'est là où intervient ce qu'on appelle la notion de rendement. Ça, c'est des notions qui n'existent pas dans vos patois en fait. On fait simplement. D'ailleurs, même il y a des gens qui viennent te poser des problèmes. Je veux construire ma maison, Serge. Ta maison va coûter combien? 5 millions. Tu as combien? J'ai 25 000. Mais si je te donne 300 000, comment tu vas faire pour compléter, pour avoir ta maison? Gars, fais seulement ta part, non. Vous voyez, c'est comme ça qu'on raisonne en patois. C'est-à-dire que la personne te demande de lui donner de l'argent pour un projet sans la garantie que cet argent serve effectivement à ce projet. Je ne comprends pas en fait. Et ça vient du patois. Ça vient du patois en fait. Ça vient du fait que dans vos patois, il n'y a pas la notion d'objectif, de résultat, de moyen. Tous ces éléments-là sont complètement absents. Et donc, quand quelqu'un vient te poser un problème, il pose le problème comme au village. Il te dit, fais seulement ta part. Donc, si je te donne donc 300 000 et la maison n'est jamais construite parce que tu n'as jamais pu atteindre les 5 millions, à quel moment donc j'ai fait ma part? Puisque l'argent que je te donnais, c'était pour construire la maison. À quel moment j'ai fait ma part? Vous voyez que c'est un peu tout ça là qui fait que les gens ne se posent pas les bonnes questions. Moi, par exemple, quelqu'un qui vient me dire, je veux construire une maison à 5 millions. Bon, j'ai 3 millions 5. Je cherche 1,5 million. J'ai contacté différentes personnes. J'ai des bonnes convictions d'obtenir, je ne sais pas moi, 4,6 millions. Est-ce que tu as moyen de me compléter les 400 euros, les 400 000 restants, Serge? Là, j'ai le sentiment qu'en sortant les 400 000, ça va réellement être dédié à ce projet. Mais quelqu'un veut construire une maison à 5 millions, il a 25 000, il te demande la contribution. Donc, soit tu peux lui donner les 5 millions totalement, soit tu peux lui donner partiellement. Même si tu donnes 1 million, il faudra quand même trouver les 4 millions qui restent, puisqu'il n'a que 25 000. Et quand tu lui dis, mais tu vas faire comment? Non, je n'ai pas envie de te donner 1 million si je ne suis pas sûr que tu sois capable. Il va te dire, non, il va te dire, mais fais seulement ta part, quoi. Il va te dire, fais ta part, tu laisses. Et ça, tu vois, c'est ces notions, justement, qui sont très absentes de notre jargon culturel, hein, la notion de rendement, qui font que les gens essayent les mêmes méthodes, commettent les mêmes actions, alors que le résultat est connu d'avance. C'est-à-dire que l'échec est assuré. Le résultat est connu d'avance, mais les gens, ils font quand même. J'ai envie de dire, si par exemple un groupe de personnes tombait sur moi, m'attaquant en disant kikinette, ça changeait quelque chose, c'est que les gars de là-bas seraient finis avec moi. Donc quand je regarde les Sardinats aujourd'hui à qui j'ai prêté un peu une certaine intelligence, quand je les vois aller se réfugier à cette méthode, d'ailleurs quand je disais ça chez Ducamel, j'ai vu des gens qui disaient que je faisais peut-être ça parce que ça me dérangeait, non. Ce qui me dérange, c'est la fuite en avant, en fait. Et quand tu utilises la fuite en avant pour aller attaquer en dessous de la ceinture, je te montre que de ce côté, je suis beaucoup plus à l'aise que toi. Moi, ma vie privée ne m'embarrasse nulle part. Nulle part. Donc, si quelqu'un veut m'attaquer avec la vérité sur ma vie privée, il sera obligé de me faire des compliments. Donc, si tu veux quitter le terrain de l'argumentation, mais il faut être sûr que tu es prêt. Si tu veux m'attaquer en dessous de la ceinture, il faut savoir que j'ai des arguments. Donc, voilà, je n'ai aucun problème, j'ai des arguments. Donc, quand on est dans la notion, quand on est en train de débattre d'un sujet, la stratégie qui consiste à fuir le sujet pour aller attaquer en dessous de la ceinture, c'est une stratégie qui, avec moi, n'a jamais fonctionné, en fait. Parce que quand tu vas aller en dessous de la ceinture, j'ai les moyens de te suivre et de te massacrer, quoi. De te massacrer totalement. Puis oui, la peluche, si tu n'es pas capable, en direct, je suis beaucoup moins tolérant que quand on est en commentaire pour jouer. Donc, si tu postes encore un commentaire débile, tu es banni de la chaîne. Ça veut dire que tu seras totalement bloqué. Voilà. Donc, parfois, j'aime bien quand vous exposez vos stupidités par écrit. Quand tu joues à l'idiote par écrit, c'est beaucoup plus marrant. Mais sauf si tu es capable de prendre la parole pour venir là en direct faire le même cirque que tu fais en commentaire, je te recommande de t'abstenir, de te comporter comme un être humain normal, c'est-à-dire une personne qui est munie de tous ses sens. Parce que ça fait 2 semaines que tu écris les mêmes conneries, ça ne change rien, mais tu les écris quand même. Tu vois, si ça, c'est pas la preuve de la stupidité, c'est quoi? Je veux dire, quand tu veux modifier le comportement d'une personne, on vous a dit, venez avec des arguments. Si j'engage une action, vous pensez que j'ai tort, venez avec des arguments. Et je vais vous dire, c'est la même chose dans l'autre sens. Quand un membre de ma famille veut me demander de l'argent,
Je lui dis toujours que épargne-moi les flatteries et les protocoles à 2 balles. Donne-moi l'argument, prépare ton argument. Si ton argument est valable, même si tu mets à la fin un connard, je vais te donner les sous. J'ai dit, même si tu me axes d'eau et qu'à la fin, tu mets un argumentaire valable, même si à la fin, tu mets connard, si ton argumentaire est valable, je vais te donner les sous. Je n'aime pas les supplications, ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les arguments. Tu vois? Donc quand tu veux que je change d'avis, apporte-moi des arguments. Ce n'est pas en m'attaquant que tu vas changer, parce que de ce côté, je suis plus fort que vous. Je suis plus fort que vous. Si je me mets en direct là pour dire que je vais insulter, je te demande depuis oui de venir pour qu'on fasse l'insulte, tu ne vas pas venir. Mais vous venez toujours quand je suis en live pour parler d'un sujet, pour venir à les insultes. Quand je me mets en live, je dis je suis chaud pour insulter. Où sont les cons? Il n'y a aucun con qui vient. Parce que là, du coup, je reprends à chaque commentaire stupide, one by one. C'est ce que je fais quand j'ai le temps. Mais quand je fais un live pour développer sur un sujet, je déteste les personnes qui viennent être hors sujet. Je suis beaucoup moins tolérant. Voilà. Donc c'est pour ça que je donne un avertissement. Quand vous voulez, si vous voulez qu'on s'insulte, on peut faire date. On peut se donner une date. Je me mets en live, vous venez en commentaire, je vous traite tous correctement. Comme ça se mérite. Pendant 2 heures, je ne réponds qu'à vos commentaires. Tu insultes, je te bats. Gageons qu'à la fin du commentaire, c'est vous qui allez chialer, c'est vous qui serez les premiers à aller dire « Oh, tu ne sais qu'à insulter ». On vous connaît. Vous venez attaquer les gens en dessous de la ceinture, quand ils vous répondent, vous chialez. Tu crois que quoi, quand tu m'attaques sur Kikinet, tu crois que je suis obligé de t'attaquer sur Kikinet? Tu m'attaques sur Kikinet, je t'attaque sur ta femme, je t'attaque sur tes enfants. Parce que tu as quitté le terrain du débat. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. La règle du débat est claire. Mais quand tu sors du cadre du débat, ça veut dire que tu sors du cadre d'application des règles. Et donc, tu ne peux plus fixer les règles. Donc, le mieux, si tu veux garder les règles, si tu veux rester dans la règle, reste dans les règles du débat, c'est-à-dire argument contre argument. Quand tu commences à les attaquer sur la personne, ça veut dire que tu sors du cadre qui est inscrit, qui est régi par les règles du débat. Et donc, dans ce cas, il n'y a plus de règles. C'est la fameuse phrase de Pompidou que j'aime et que je la prends, je me l'approprie. Passer les bornes, il n'y a plus de limite. Là, tu franchis les bornes, il n'y a plus de limite. Zorkson pensait que quoi? Qu'il allait aller sur sa page, dit Kikinet alors qu'il n'a pas d'argument. Et j'allais faire quoi? J'allais aussi lui dire Kikinet? Non. J'ai laissé Carly seul venir dire. Parce que moi, personnellement, pourquoi? Ça m'intéresse, ça me sert à quoi de dire que Vepelon a un petit dingue? Ça ne m'intéresse pas. C'est pas moi qui le pine, c'est pas moi qui le pine, c'est pas moi qui pine avec lui. En revanche, s'il a une ex-copine qui veut faire ce genre de révélation, là, ça devient intéressant parce que je parlerai sur le contrôle de quelqu'un qui a vu la chose. Moi, je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. C'est pour ça que je n'ai pas ce genre d'attaque. Et c'est pour ça que quand je vous touche, ça fait mal. Mais ça fait des années. Je vous ai dit, ce qui est déprimant, c'est que quand j'ai défendu Nathalie, quoi, les fans de toi avaient les mêmes attaques. Je les ai massacrés. Quand j'ai attaqué Mathieu Youbi, GMRC, ses fans avaient les mêmes méthodes. Je les ai massacrés. Quand j'attaquais le régime camerounais, les RDP6 sur Facebook avaient les mêmes méthodes. Je les ai massacrés. Quand je défends Maurice Kamto, les sardinats qui sont en face, ils ont la même méthode. Je les ai massacrés. Quand je me retourne contre les talibans, ils ont la même méthode. Je les ai massacrés. Et vous, là, je vous attaque en 2023, vous ramenez la même méthode. C'est déprimant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y a pas... Je veux dire que si je ne me référais qu'à vous, je ne peux jamais m'améliorer, en fait. Parce qu'on a les mêmes conneries à chaque fois qui ne marchent pas. Vos attaques sont déjà éprouvées par moi. Je vous ai toujours dit que quand je commence à vous épingler, quand vous sortez du sujet, vous m'excitez davantage. Et que la seule façon de me clouer le bec, c'est avec la raison. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais vous ne comprenez pas. Vous voyez Zorkson, quand je suis allé voir Zorkson en inbox, il se serait conduit bien, il n'y avait pas de problème. Je vous dis que quand je m'avais écrit à Zorkson, je sais qu'il est émotif. Zorkson, la première fois que je parle de lui, il me supplie que, gars, quand tu as quelque chose à me dire, appelle-moi. La première fois, je l'envoie le message. Je savais que c'est quelqu'un qui est émotif. Je suis venu avec tout le tact possible, gars. C'est pour ça que quand je vois les connards sur Internet qui disent « Serge, tu parles bien, c'est seulement la manière. » Je leur dis « Allez vous faire foutre avec ça, ça ne marche pas. » La manière modifie juste la cinétique des événements. La cinétique, c'est-à-dire que l'évolution des événements en fonction du temps. Par exemple, si je ne mets pas la manière, et je m'en vais écrire à Zorkson, dès le premier commentaire, ça part en couille. Si je mets la manière, et je m'en vais lui dire la même chose, ça va partir en couille au bout du 5e commentaire. Mais dans les deux cas, ça part en couille. La cinétique, c'est simplement le temps, hein, la vitesse des événements, en fait.
C'est la vitesse des événements qui change. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas prendre le temps avec chaque con. Donc moi, je suis plus expéditif. Et je n'ai pas le temps à perdre. Vous êtes tellement nombreux que je n'ai pas le temps à perdre. Le truc, c'est que quand je suis allé voir Zoxon, je lui ai dit, gars, je suis parti à tout le tact possible. C'est lui qui est monté sur ses grands chevaux, qui n'a rien compris. Et c'est lui qui, parce qu'il n'a rien compris, parce que quand je lui parlais, il regardait ses fans sur Internet. Parce que Zoxon sait une chose, c'est que s'il vient parler, s'il vient faire de la pédagogie technique, il n'aura pas autant de fans. Il n'aura pas autant de fans. Il le sait très bien, il me l'avait dit. Que s'il vient là, il parle de droit, de la criminalistique, tous ces termes à la con qu'il a utilisés à des fois en croyant que c'est des termes qui nous étaient inconnus parce qu'on n'a pas fait droit, alors que je peux mieux lui expliquer ça qu'il n'a expliqué. Il sait très bien que s'il vient avec la technique sur le cas Amougou Belinga, que s'il aborde ça que sur le plan purement technique, il ne fera pas des mules. Il ne fera pas des mules. Il aborde ça sur le plan émotif, exactement comme Gonombong a abordé la question sur le plan émotif. Les deux ont fait des émules. Au milieu des deux, par rapport à Ngonombong, c'était moi qui restais sur la technique à tout moment. Mon live qui a le plus marché, c'est pas un live où j'explique les choses techniquement. C'est un live où Bachirou vient et verse Amougou Belinga. Donc on n'est pas dans la technique, on est dans du Japap. C'est ce Jap là qui a le plus, c'est ce live là qui a le plus marché. C'est le live où on est monté à 1800 personnes en live, avec un total vu de presque 95 000 ou 100 000, je ne sais plus combien. Parce que il n'y avait pas que de la technique. Il y avait la technique et il y avait le Japap de Bachirou. C'est ça qui intéresse les gens. Mais moi, je ne cède pas à ça. Rémi Gono, lui, n'est pas dans la technique, il est dans le Japap. Il est dans la japapisation d'un fait divers. Donc, il est dans la japapisation du fait divers. Zoxon, il est dans quoi? Il joue dans les émotions, il joue avec les cordes sensibles, la corde tribale. Donc, il n'est pas sur la technique. Donc, quand je parle à Zoxon, que toi, en tant que commissaire, ancien commissaire juriste, tu dois aborder la question sur le plan technique. Pendant que je lui parle de ça, il voit ses fans sur Internet qu'il va perdre s'il est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il me dit que parle pour toi, je parle pour moi, ne viens pas regarder ce que je dis. Et voilà pourquoi il n'écoute pas ce que je dis. Et voilà pourquoi, par pur orgueil, il me dit, bon, je t'ai demandé de ne pas me fumer sur la place publique, désormais tu as le droit. Naturellement, le droit que j'ai saisi avec beaucoup de plaisir. Donc je ne comprends pas pourquoi maintenant il est le premier à aller porter plainte. Moi, je ne calomnie pas les gens. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Vous ne soupçonnez pas le premier à aller porter plainte, je ne sais trop pourquoi. Moi, je ne calomnie pas les gens. Je n'utilise pas, vous voyez, vous ne m'avez jamais vu attaquer quelqu'un sur la taille de son dingue que je n'ai pas vu. Alors que je pourrais faire exactement la même chose. Les conneries qu'ils font là, les kikinets, machin là, je peux faire la même chose. Mais moi, j'attaque sur ce qui est visible. Par exemple, Vépelon va dire kikinet, je vais parler de son gros nez. Vous voyez ce que je veux? Je vais parler de son gros nez, par exemple. Parce que ça, c'est visible. Il y a des angles de photos de Vépelon, quand vous le regardez, vous croyez que c'est un éléphant que vous regardez. Vous avez... En fait, le nez, il est court, hein, mais c'est tellement volumineux que tu as l'impression qu'il a une trompe sur la face, quoi. Allez regarder certaines de ces photos. Il y a des photos de Vépelon, tu croirais que c'est un éléphant avec une trompe. Tellement son nez est volumineux sur la face. Ouais, je préfère l'attaquer là-dessus parce que c'est visible. Qu'est-ce que tu veux que j'aille l'attaquer sur son dingue? Que j'ai vu ça comment, mon frère? Hein? Non, Zoxon, on peut l'attaquer maintenant sur la taille de son dingue. Parce qu'il y a une meuf qu'il a reçue, qui confirme que ce n'est pas opérationnel. Ce n'est pas opérationnel. La nana, tu comprends? La nana confirme que ce n'est pas opérationnel. Et on n'a pas encore fini sur cette question-là, sur la question de l'anbang, des incapacités sexuelles de Zoxon. Bizarrement, quand sa femme a fait une sortie, elle n'a pas démenti sur ce point-là. Bon, il y a un gars qui vient dehors dire que mon way ne fonctionne pas. Si mon gars sort là, c'est pour dire quoi? Quand vous avez commencé avec Kikinet dehors, machin, bidule, quand Stella est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand Ségolène était sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez eu 2 de mes gars qui sont venus parler sur la place publique. Ouais. Ça, vous n'avez jamais entendu. C'est bizarre, vous avez oublié. Donc, c'est ça la différence. Kali, elle a dit que le way de Zoxon ne fonctionne pas bien. Sanga est sortie, elle n'a rien démenti sur ce point-là. Elle a seulement dit à Kali, celle que viens, on partage si tu veux, demande gentiment un truc comme ça. Donc, Kali, cela dit la vérité. Bon, tenons moi une gars qui a dit que ma part ne fonctionne pas. Je vous dis qu'il y en a 2 qui ont déjà témoigné sur la place publique. Hein. Stella et Ségolène. Donc, sur la base de quoi? Sur la base de quoi donc vous dites ça? Moi, je le dis sur la base de quelque chose. C'est pour ça que ça vous vexe, en fait. Et c'est pour ça que Kikinet, ça ne me dérange pas. Par contre, quand tu utilises ça pour fuir, tu me donnes l'autorisation de t'attaquer. Aussi nos limites, c'est tout. En fait, pour moi, quand tu commences à dire Kikinet, ça veut dire que tu as quitté le terrain du débat. En fait, ça veut dire que pour moi, je reçois ça comme le déclenchement
de la procédure, de la procédure fumage tout azimut. Voilà. Et donc, quand tu... Par contre, moi, ça va être compliqué que tu trouves des éléments de ma life privée. Tout ce que je mets sur Internet, tu vas m'attaquer avec quoi, frère? Tu vas m'attaquer à ma belle maison. Tu vas m'attaquer à mon salaire. Tu vas m'attaquer à mes bengas. Tu vas m'attaquer à quoi? Tu vas m'attaquer à quoi? Alors que toi, je peux te dire à ta femme, je te fume avec. Et puis, tu as ton mouna, je te fume avec. Parce que, comme j'ai dit bien, passer les bornes, il n'y a plus de limite. Quand tu es en face de moi et tu ne veux pas qu'on parte sur ce terrain-là, ne quitte pas le terrain du débat. Reste typiquement sur le terrain du débat. Balance même des arguments faux, fallacieux, mais reste sur le terrain du débat. Quand j'entends que oui, Serge, jour je te croise, je vais te... Bah, directement, ça veut dire que tu n'es plus sur le débat. Donc pour moi, je déclenche procédure fumage tout azimut. Vous voyez? Procédure fumage tout azimut. Ça veut dire que ta matière va y passer, ta grand-mère va y passer, tes mounas vont y passer. Et j'ai l'avantage que quand tu utilises ce genre d'arme contre moi, ça ne fait rien. Donc je peux y aller. Hein. Tu peux faire la même chose. C'est vous qui avez un problème avec ça, c'est pas moi. C'est vous qui avez un peu bien avec ça. Mais c'est pas moi. Je vous ai dit que si j'étais le genre de personne qu'on pouvait m'attaquer sur un web sur Internet, ça me craille, je ne serais pas venu sur Internet. J'anticipe mes actions. Sachez-le, les gars. Moi, je suis quelqu'un que... Moi, je vous dis, la véritable preuve de l'intelligence d'une personne, c'est l'anticipation. C'est anticiper les événements. C'est pour ça que quand tu sais que tu as pris la mauvaise direction, il faut back up rapidement. Tu freines. S'il faut que tu t'excuses, tu t'excuses. Tu anticipes derrière parce que ça te donne une certaine liberté. Regardez là, si j'avais jamais pris 3 ans pour massacrer les BAMS, en tirant sur les écrans. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils disent que j'étais en mission, non? Sous-entendu que les BAMS faisaient semblant de me détester. J'étais en mission pour déstabiliser le peuple écan. Non, mais le peuple écan, c'est Facebook. Voilà que j'avais Christian Médio là. Là, j'avais Christian Médio, il est quand? Est-ce qu'il est donc dans les délits de Zoxon? Hein? Je peux vous montrer 20 gésiers et quand qui ne se reconnaissent pas dans cette affaire-là. Donc, à quel moment je suis venu déstabiliser qui? Votre petit cercle noyau de Facebook, là, vous prenez tellement au sérieux. Mais bavardez comme vous voulez. Zoxon ne peut plus mettre les pieds au pays. Il négocie. En fait, je vais vous dire, hein, il y a des choses qu'on vous dit pas souvent sur Internet. Zoxon négocie son retour au pays, Bahat seulement. C'est pas comme moi que vous venez dire, mets les pieds au Cameroun, mets les pieds au Cameroun. Moi, ça me dit rien de ne pas y aller. J'assume. Mais Zoxon, ça le tue de ne pas pouvoir y mettre les pieds. Regardez que le gars, chaque fois qu'il parle, il se réfère toujours au peuple de la forêt. C'est vraiment quelqu'un à qui le pays manque. Mais contrairement à moi, lui, il ne peut plus go au pays. Si vous voulez, non, on fait l'expérience. Je paye mon billet, je paye le si on go au pays. Vous avez l'habitude de dire, machin, je suis prêt à faire l'expérience, il est chaud. On bat une autre bière à 2. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, imaginez que j'avais jamais attaqué les BAMS. Aujourd'hui, vous serez en train de dire que c'est un complot, que je suis tribaliste. Parce que malgré le fait que pendant 3 ans, je vous ai montré que je suis capable d'être critique avec les miens. Et ça pour les bonnes raisons, en fait. Hein. Ça pour les bonnes raisons. Malgré que je vous ai montré que pendant 3 ans, je peux être critique avec les miens, on arrive quand même à me soupçonner de complicité. Vous imaginez que d'infiltration. Comme si j'ai infiltré quoi? J'ai déjà été dans un groupe avec Zoxon. Demandez à Zoxon si je suis dans un groupe WhatsApp dans lequel il est. Demandez à tous ces gens-là, les gens qui sont ce petit noyau-là d'abrutis sur Internet, vous leur demandez s'il y a un seul groupe WhatsApp où je suis avec eux. Victoria, la métisse dévergondée là, elle n'a pas essayé de m'entraîner dans quoi? Je lui ai toujours dit que ça ne m'intéressait pas. Elle venait tout le temps me dire, je suis dans un groupe où il y a les hauts dignitaires du Cameroun. Mais Serge, ils te suivent, hein. Ils te trouvent intéressant. Blabla. Mais l'Angala, à chaque fois que je l'écoutais, je disais que l'Angala, elle est tarée, quoi. Elle est dans un groupe avec les ministres du Cameroun. Donc oui, les ministres du Cameroun sont dans les groupes WhatsApp. Et ils suivent Serge en Ango, mais à distance. Non, mais Serge, je suis avec Yannick Noala, il veut ton contact. Maintenant, là, non, j'étais un infiltré, abruti, va. Donc c'est ça votre problème, en fait. Oui, les BAMS ont cru que j'étais simplement là parce que je cherchais l'amour des écans ou je ne sais trop quoi. Non, c'est l'amour de mon pays qui me guide en fait. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que, je vous disais tout à l'heure que ce qui est déprimant, dans la façon avec laquelle vous m'attaquez, j'aurais pu avoir des bonnes raisons d'espérer. Dans le sens que j'aurais vu qu'il y a des gens qui essaient d'améliorer. Je pense que demain là, bien que les BAMS savent que les méthodes que les Sardinats utilisent aujourd'hui, ça ne marche pas, puisqu'ils ont utilisé ça contre moi. Je les ai tous éteints, je suis resté debout. Regardez que Ngonombong fait maintenant les directs pour dire que El Chenou était un violeur. Que quand moi la Panthère était un violeur.
Et vous avez encore les gens qui a fait une vidéo pour s'excuser auprès de moi. C'est exactement parce que vous soutenez les faux que je vous attaquais, vous les Bamileke. Je vous ai attaqué pour des bonnes raisons pour lesquelles je continuerai de vous attaquer. Voilà donc la meilleure preuve que même les Bamileke, c'est des fourbes, c'est des malhonnêtes, c'est des pourritures. Voilà qu'un Gonambon a fait sa vidéo pour sortir, il me donne raison. Combien de directs de Bamil se sont multipliés pour s'excuser? Moi, quand je me suis trompé, je suis venu m'excuser sur la place publique. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui me permet d'être dur avec vous, de vous frapper avec autorité. Gonambon a fait un direct. Il a validé tout ce que j'ai dit. El Chenou, c'était un prédateur sexuel. Vous vouliez quoi? Que je ne fume pas les gens, les prédateurs dans un groupe? Je vous pointe des prédateurs. On vous les pointe avec preuve à l'appui, avec des témoignages des victimes à l'appui. Vous vous acharnez contre moi. Vous pensez que j'allais vous considérer comment? Je ne pouvais que vous considérer comme des minables. C'est pour ça que je me suis acharné sur vous pendant 3 ans. Vous soutenez des voleurs, des violeurs, des escrocs. Vous n'êtes pas digne que je vous regarde. Sur le cas Martinez, bonjour, ça va? Ça va très bien. Sur le cas Martinez, vous m'avez surpris parce que vous avez été du bon côté. Et ben, je vous dis juste un mot, restez du bon côté comme ça à chaque fois. Parce que tant que vous serez du bon côté, vous ne m'aurez pas en face de vous. Si on dit que telle personne a violé son enfant, c'est un bami, je veux vous voir le fumer. Je vous vois le couvrir, je retombe sur vous. On ne peut pas défendre ce genre de choses. Bon, voilà donc vous m'avez attaqué, j'étais mangé à toutes les choses. Je faisais la remarque ce matin sur la page de Congossa Authentique VIP. Congossa Authentique VIP, c'est quelqu'un qui a fait des posts pour m'attaquer depuis 3 ans. Et qui a finalement compris ma démarche que récemment. Et quand il partage mes posts sur sa page, ça fait 7 commentaires, 3 likes, 2 vues, ou je ne sais pas combien. Allez regarder sur sa page les posts où il m'insultait. Quand il faisait un post pour m'insulter, il y avait 700 likes, 1500 commentaires, que des gens en train de me traiter de tous les noms. Là, comme les gens n'ont pas matière à m'attaquer, bah en fait, ils sont silencieux. Allez regarder ceux qui m'attaquaient. Que des bamis la plupart du temps. Hein. C'était des bamis. Hein. Je vous parle depuis l'histoire de la base. Hein. C'est pas que avant que je ne commence à attaquer les BAMS. Je vous dis, j'ai commencé à m'acharner sur les BAMS en 2020. Allez regarder ces posts de 2019. Allez regarder les posts de 2019. Les mecs s'acharnaient. Oh, le fou, le psychopathe, le malade mental, le vendu. Je ne sais pas comment il arrive à se regarder dans une glace parce que je combats le viol. Vous êtes incroyable quand même. Je combattais juste les mauvaises manières. J'estimais juste que quand vous dites que vous voulez le changement au pays, vous ne pouvez pas défendre un certain type de crapule. Pour ça, j'étais un psychopathe qui devrait avoir honte de me regarder dans une glace. Voilà que tout le monde me donne raison. Sandy Boston, sa langue s'est dépendue. Maintenant, elle dit la vérité. Ngonombong. Kamwa la panthère, Mola Omar, ceux que vous avez encensés, celui qui est venu vous dire que Paul Biya est mort, vous les avez pris, vous les avez ici en tant que grand combattant, en disant que move, toi Serge, on t'a chassé. Bon, maintenant que vous découvrez que c'est des pourritures, combien de directs ont été faits pour s'excuser auprès de moi? Est-ce que Bertie le Camille t'a fait un live pour s'excuser? Oui, c'est ça le problème avec vous en fait, c'est que vous n'êtes pas responsable. Moi par exemple, si j'avais attaqué des gens sur la base des mauvaises informations comme ça, même si c'est mon ennemi, c'est pas parce que tu es mon ennemi que je dois t'attaquer sur les mauvaises bases. La guerre est aussi réglementée. Vous voyez, la guerre en Ukraine. Bien que Poutine a l'arme nucléaire, il n'a pas le droit de l'utiliser. Il y a des règles en guerre, mon cher ami. Même si tu as le macabre de quelqu'un, tu n'es pas obligé de l'attaquer sur des mauvaises bases. Je ne vais pas attaquer un gars que je déteste alors qu'il a le bon rôle, alors qu'il défend des victimes de viol. Vous voyez ce qui s'est passé? Je ne vois pas beaucoup de personnes faire des posts pour dire putain, Serge, j'avais raison. Les gars entendent comme ça, vraiment, tu nous révèles des choses, Rémi Ngono, tu nous révèles des choses. Bah oui, forcément. C'est mieux quand c'est lui qui le dit. Donc personne n'a fait de direct pour s'excuser. Je n'ai pas eu des lettres d'excuses de la part de gens qui m'ont attaqué par rapport à ça. Et il se trouve que 4 ans après, vous réalisez que c'est bon. Et vous réalisez que c'est ça qui a tué votre combat. C'est là où je dis que vous êtes très bête. Parce que vous n'avez pas d'esprit d'anticipation. Comment avez-vous pu croire que, parce que vous avez le macabre de Serge, une fois dehors, les choses allaient très bien se passer pour vous? Comment avez-vous pu croire cela? Vous pensez qu'on peut faire quoi avec les Kamwa la panthère, sérieusement? Vous pensez que dans quel mouvement vous pouvez obtenir plus de résultats avec Kamwa la panthère qu'avec Serge Anango? Kamwa la panthère, c'est un écervelé de la première. Même en tant que criminel, il n'est pas un stratège. C'est un criminel très facile à attraper. Il n'a aucune stratégie, le mec. C'est un abruti complètement ébouillanté de la cervelle. Mais comme vous aimez les gens qui sont bêtes comme vous les avez adoubés, vous les avez caressés, vous en avez fait vos... comment dirais-je, vos têtes de proue de combat. Et vous espérez quoi avec ces gens-là? El Chenou, c'est un cerveau vide. Il porte la tenue militaire, il dit qu'il va attraper Paul Biya, il va étrangler Paul Biya. On ne voit plus El Chenou maintenant. Il est où El Chenou? Il est où?
Il a dit qu'il ne s'arrêterait que lorsque Biya sera parti. Non. Il avait fait une vidéo pour dire qu'il va aller arrêter Paul Biya lui-même à étudier. Vous avez dit, oh, grand combattant, parce que vous ne regardez que les paroles. Et du coup, quand on a dit que c'était un violeur, tout le monde a dit, non, 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 tu ne peux pas attaquer un général comme ça. Serge, tu es qui hein? Tout le monde s'est retourné contre moi. Bah voilà. Et entre-temps, il a eu l'occasion de revioler beaucoup de femmes et de plumer le pognon. Il les a bien escroqués. Et les femmes, là, j'ai même envie de leur dire, il vous a raté. Parce que quand vous êtes venu me détester sur les réseaux sociaux, vous avez cru que vous me faisiez du mal. Non, vous ne me faisiez pas du mal, les gars. Vous étiez en train de laisser le chien rentrer dans le loup rentrer dans votre maison pour bouffer vos moutons. Vous étiez plus concentré par la haine que vous aviez contre moi. Et je vous ai déjà dit que votre haine ne me fait absolument rien. C'est vous que ça détruit. Donc si quelqu'un a mon macabo là maintenant, je lui prie d'augmenter le volume de ce macabo là pour que, si tu as ma haine, non, je te prie de multiplier cette haine là par 28. Et tu me dis ce que ça va changer sur moi. Absolument rien. J'ai vu certains écrits de la fameuse Victoria sur ma page. Mais je sais que Victoria, c'est quelqu'un que quand elle est en problème avec une personne, elle a de la haine. Pendant que je causais à elle, je lui expliquais, je lui donnais des conseils. Je lui disais que la haine, c'est toi que ça détruit. Elle me disait, j'ai la haine d'Ahmed, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Je lui disais que ça sert à rien de détester ces gens comme Ahmed Kamel, c'est minable, c'est dérisoire. Tu te pourris la vie tout seul. Elle me dit que c'est plus fort qu'elle. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est ma haine qu'elle a. Et comme je la connais, je sais que c'est elle qui souffre. Mais par contre, tu vas remarquer que c'est eux qui vont venir écrire des longs messages comme ça, là, pour dire que c'est toi qui souffres. Ça ne sera que des paroles, en fait. Parce que moi, je ne suis pas impressionné par les paroles. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Dans les faits, c'est toi qui souffres, ma petite Victoria. Parce que je te connais. Le problème, c'est que vous dites qu'on est infiltré, machin. Mais évidemment que parfois, à vous avoir fréquenté me permet de vous connaître. Donc tu viens d'abord écrire sur le poste de quelqu'un qu'on ne te gère pas, que non, Zogo ne te gère pas. Tu fais ça depuis pour que Zogo te gère. Non, Zogo, il va me gérer comment? Est-ce qu'il peut venir m'attaquer en face? Non, mais par contre, il me gère. Quand il va dimanche dans un centre d'éducation des voyous, se filmer sur un bureau qui n'a ni table ni ordinateur, juste pour dire qu'il a une chaise quelque part qui s'appelle bureau, le dimanche. C'est pourquoi? C'est qu'il ne me gère pas. Quand sa femme sort pour faire un live contre moi, d'ailleurs, je tiens à féliciter sa femme parce que sa femme a fait un live, au moins ce n'était pas la haine. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est très positif. J'ai pas vu de la haine dans les propos de sa femme. Parce que moi, je revois les Bamileke qui faisaient des directs sur moi. Je voyais la haine dans leurs yeux, ça me faisait de la peine. Et j'étais déçu de ne pas voir la haine dans les yeux de Madame Zogo. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas... Voilà, elle défend son mari, qui est un menteur. Elle est obligée de défendre son mari, c'est normal, c'est normal. Je veux dire, tout le monde n'a pas une femme qu'on appelle Mag. Parce que moi, si je fais une bêtise et que Magali prend la parole, ça sera pour m'allumer. J'ai pas intérêt parce qu'elle n'ira jamais sur la place publique mentir pour moi, quoi. Donc si je fais une bêtise que je vais jamais demander à Magali d'aller faire un live pour me couvrir parce qu'elle va m'enfoncer. Mag ne peut jamais me couvrir dans la bêtise. Ça, c'est un truc qui est fondamental déjà. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une femme qui peut venir te défendre même dans la bêtise, quoi. Mais ce que j'ai observé, c'est que je n'ai pas vu une femme qui venait parler avec la haine. Elle a beaucoup menti, certes, sur beaucoup de choses. C'est dommage d'ailleurs de mentir quand on est maman. Je trouve toujours ça bizarre. Moi, je trouve qu'il n'y a qu'un seul endroit où on a le droit de mentir. C'est quand tu es un homme qui a plusieurs gésiers. Tu as le droit de mentir au gésier, quoi. C'est le seul endroit où je trouve que c'est bien de mentir. Mais sinon, pour le reste, je ne vois pas l'intérêt de mentir, quoi. Enfin, il n'y a aucun sens de mentir. Tu vois. Mais bon, les gens, ils choisissent de mentir. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est très bien. Mais ben voilà, mais je dois noter qu'il n'y avait pas de la haine dans son regard. Tu sens qu'elle l'a fait parce que son mari lui a demandé de faire, mais qu'elle n'est pas concernée. Je pense qu'il y a un air dans les yeux de Madame Zogo qui dit, bah, c'est toi qui as bien cherché Zogo, hein. Voilà. Quand tu veux être personnage public, assume tes trucs. Je vais le faire parce que tu es mon mari, mais ne me demande pas d'acheter ton problème. J'ai pas vu la haine. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des lives souvent pour m'attaquer. Tu vois la haine dans leur... Tu vois de la haine dans leurs propos. C'était pas le cas de Madame Zogo. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt une femme de paix, j'ai envie de dire, mais qui se retrouve dans les événements à cause de d'un mari, en fait, qui l'entraîne dans toutes les directions, qui l'entraîne à soutenir l'insoutenable. Et puis, mais qu'elle n'est pas directement concernée. Voilà. Donc, d'ailleurs, d'autant plus que quand j'ai utilisé sa photo sur ma page, ce n'était même pas pour l'attaquer. C'est parce que j'ai vu les gens sur la page de Zogo dire que ma femme est grosse. Et moi, à chaque fois, quand vous dites que ma femme est grosse, bah, j'aime bien que vous comparez avec d'autres personnes qui sont dans votre camp, qui sont plus grosses qu'elle. Sauf qu'en général, vous avez du mal. En fait, j'ai l'impression que pour les gars sur Facebook, les kilos ne sont un problème que quand ça me concerne. Parce que VP Londres qui vient s'attaquer à mon gros bidon, VP Londres fait souvent des éloges des gens de Dieu Momo. Question ventre, le mec, il est plutôt bien loti. Hein. On a vu une vidéo de lui en train de marcher à pied. Il est plus loti qu'une femme enceinte de 18 mois.
Jean de Dieu. C'est pas pour l'attaquer physiquement. Mais je veux dire, si les kilos sont un problème, commence par Jean de Dieu Momo. Ceux qui sont là tous les jours pour dire, Serge, tu as pris le bidon. Mais les gars, j'ai beaucoup de marge par rapport aux gens comme Jean de Dieu Momo. Commencez, si les kilos sont un problème, commencez d'abord par l'urgence. Commencez par Madame Zogo. Commencez par Jean de Dieu Momo. Parce que là-bas, il y a l'urgence. C'est pas chez moi. Pour l'instant, tout va bien encore. Pour l'instant, je porte encore des trucs slim. Je ne suis pas encore dans les grosses... comment dire, ça va peut-être arriver avec l'âge. Hein, mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Donc, commencez par l'urgence. Gérez les gens comme Madame Zogo, qui sont plus grosses que Manga. Tu vois? Gérez les gens de Dieu Momo. Faites-leur perdre leur bidon. C'est des gars de votre camp. Hein, c'est la sardine, non? Fais-lui perdre ses kilos. Les gens viennent dire, tu es un agitateur, tu manges mal. Donc, Jean de Dieu Momo mange très mal alors. Si je comprends bien. Si le ventre, c'est la preuve qu'on mange mal. Il faut être cohérent, les gars. En fait, c'est comme ça que je réponds à vos attaques à 2 balles. Mais vous ne comprenez jamais. Parce que vous parlez juste pour parler. Mais quand je fais ça, j'ai tué vos attaques à 2 balles. Hein. Je les ai flingués depuis. Si les kilos sont réellement un peu bépoutants, commence par Jean de Dieu Momo. Surtout Vépelon, non, qui fait souvent les éloges de Jean de Dieu Momo parce que c'est l'un des rares ministres qu'il avait accordé une interview, je crois. Donc, allez gérer Jean de Dieu Momo. Allez gérer son bidon, les gars. Allez. Une fois que vous avez fini avec son bidon, maintenant, venez vous intéresser au mien. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Donc, quand quelqu'un sur la part de Zogo dit que l'engrais de Serge est grasse, j'ai dit, ok, pas de problème. Tu dis que Madame Zogo est belle. Donc, prenons donc les deux, mais côte à côte, on voit qui est plus grasse que l'autre. Et malheureusement, c'est Madame Zogo, j'y peux rien. Sauf que quand c'est comme ça, vous dites que oui, mais elle est belle comme la femme africaine avec son kaba. Ok. Donc, quand c'est Madame Zogo, son poids, c'est un signe de beauté. Mais quand c'est Madame Anango, non, son poids, c'est un signe de laideur. Dans quelle logique? Quel est le système de logique à lequel on peut vous appréhender, en fait? Quel est le système de logique? Si le kilo est un problème, il est un problème pour les deux. Si c'est un avantage, forcément, il y a un avantage pour les deux. Vous voyez un peu la nuance ou pas, les gars? Hein? Parce que moi, quand j'étais mince, vous disiez que c'est parce que je mangeais mal. Quand je tiens le poids, vous dites que c'est parce que je mangeais mal. Mais les gars, il faut choisir, les mecs. On ne peut pas être et ne pas, on peut pas être et ne pas être. On ne peut pas être une chose et son contraire à la fois. La seule chose qui est son contraire à la fois, c'est le néant. La seule chose qui est son contraire à la fois, c'est le néant. Sinon, quand vous êtes différent du néant, vous ne pouvez pas être une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas. Et il faut parfois choisir un petit peu. C'est pour ça que vous vous embrouillez. Et c'est ce qui montre quand même une certaine faiblesse intellectuelle. Quand je vois les adversaires parfois venir m'attaquer, il y a une faiblesse intellectuelle qui est même déprimante, j'ai envie de dire. Déprimante. Parce qu'on dit, putain, il n'y aura jamais d'amélioration. Il n'y aura jamais d'amélioration, en fait. Donc oui, je suis toujours, je suis toujours effaré par la faiblesse de mes adversaires. J'aurais bien aimé un peu de challenge. Comme ça, j'ai le sentiment que je dois travailler pour... j'aurais aimé. Donc, mais moi, je répète encore ici, tous ceux qui ont multiplié les directs pour nous attaquer là, si vous êtes un peu digne, faites les lives, vous vous excusez. Parce que sinon, vous ne pouvez donner des leçons à personne. C'est pour ça que quand vous donnez vos leçons à la con, je ne l'écoute pas. Parce que vous n'êtes pas digne. Vous calomniez quelqu'un pendant 3 ans. Voilà Sandy Boston. Ça traitait Serge Anango de traître, d'infiltré, alors que ça subissait le chantage. J'ai payé tous les mois Mola Omar, alias Kamo la Panthère, pour que son nul ne se retrouve pas dehors. Tu espérais obtenir quoi, Sandy Boston, avec Kamo la Panthère? Tu pensais que tu avais besoin de lui pour aller chasser Paul Biya? Vous pensez que Pascal Chenou mettait la tenue militaire là, qu'il allait aller à Toudjike, Paul Biya? Le folklore, voilà comment on vous impressionne. Vous êtes minable. Vous êtes minable, franchement. Vous avez 2 ans d'âge mental. C'est un enfant que, quand tu vois un enfant qui a 2 ans d'âge mental, s'il voit son papa avec la tenue, il va considérer que c'est un très grand guerrier. Et c'est ce qui s'est passé à vous. El Chenou a simplement mis la tenue militaire. Vous avez considéré qu'avec sa tenue militaire, il pouvait aller chercher Paul Biya et le livrer à la justice populaire. Alors que le type, il ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Et ça vous a trompé comme ça, en fait. Voilà comment vous avez choisi de fermer les yeux sur les pires atrocités qu'on vous a révélées de l'homme. Comment voulez-vous que je vous considère comme des adultes? Quand vous venez me dire, non mais Serge, je ne peux pas écouter des gens comme vous. Vous êtes des minables. Vous n'avez rien dans le crâne, les gars. Je suis désolé, c'est pas méchant. Hein. J'ai juste un mépris pour vous. Je ne peux rien écouter qui vienne de vous. Comment avez-vous cru un seul instant que parce que les gens, très souvent les faux profils d'ailleurs, hein, sur la place publique disaient, grand combattant, grand combattant, grand combattant. Vous pensez que c'était les titres de grands combattants qui allaient aller chasser Paul Biya et tout dit? Mais vous êtes des malades mentaux, les mecs. Il faut vous soigner.
Je ne comprends même pas quand vous dites que... C'est normal que je vous fumez, vous les Bami, les gars. C'est normal. Maintenant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. J'espère que vous en avez tiré des leçons. J'espère que désormais, quand vous allez voir quelqu'un qui vous représente, vous allez regarder la probité de la personne. Si cette personne est immorale, vous devez le combattre. Elle est immorale, vous le soutenez, vous allez m'avoir sur le dos. Vous allez encore dire que je sais que je pense que la prochaine fois que je vais m'attaquer au Bamileke pour de bonnes raisons, ils vont encore m'expliquer que je fais ça pour me racheter chez les écans, que je me suis fâché. Comme si les gars comme Zogo, je n'ai fâché aucun écan. Il y a un troupeau sur Internet de chèvres qui se font appeler les patriotes. C'est eux qui sont vexes. Ils ne représentent en aucun cas les écans. Je n'ai froissé aucun écan. Je le dis et je le répète. Que ça rentre bien dans votre crâne. Je n'ai froissé aucun écan. Zoxon, c'est pas, il ne représente pas les écans. Il ne peut pas mettre des pieds au pays. Pourtant, ce sont les écans qui gouvernent. Donc, déjà, pour comprendre, déjà pour commencer par là. D'accord? Donc, venez m'attaquer avec des mensonges. Il va prendre très cher. C'est lui qui a cherché. Et encore une fois, je vous dis, je n'ai rien fait. Vous voyez, c'est pour ça. Pourquoi quand j'attaque les gens, ça les met en branle? Parce que j'attaque sur ce qui est vrai. Si j'étais venu là commencer à dire, ah, Kazoko n'a jamais été commissaire, il ment. Ça l'aurait fait rigoler, il m'aurait pris pour un plouc. Parce qu'il sait qu'il a été commissaire. Tu vois, ça l'aurait pas fait mal. Que je vienne multiplier les directs pour dire, il n'a jamais été commissaire, il n'a jamais été... Un peu, que oui, qu'il ait la preuve qu'il a passé le concours, où est la preuve, blablabla, qui nous montre où il travaille en tant que commissaire. On peut tous faire ça. Je peux faire un live où je dis, Zogo, tu n'as jamais été commissaire. Tu mens. Montre-nous le diplôme de commissaire que tu as eu. Montre-nous là où tu as fait la formation. Amène-moi là-bas. On peut tous faire le clown. Mais ça, tu vois, à la fin, c'est moi qui serai le clown. Par contre, quand j'ai fait simplement un post pour dire qu'il est éducateur PJJ, il est devenu fou. Parce que c'est la vérité. Une vérité qu'il n'aurait pas voulu qu'on sache. C'est comme par exemple, imaginons que je l'omets que j'ai le diplôme d'ingénieur. Et quelqu'un apporte la preuve que je suis manutentionnaire sur le système U, où je transporte les palettes pour gagner ma vie. Ce qui est d'ailleurs un boulot, hein, au passage. Hein. C'est pas un boulot, c'est un boulot qui a financé mes études. C'est un boulot qui a financé mes études. Donc admettons que je fais ça, je cache que je suis ingénieur. Mais celui qui révèle ça, il va m'embarrasser, mon gars. Il va me flinguer. Tu vois? Mais par contre, celui qui vient sur Internet faire une vidéo de 4 heures pour dire que je ne suis pas ingénieur, qu'est-ce qui change dans ma vie? Rien du tout. Lui-même, il n'y croit pas d'ailleurs. Il faut remarquer que tous ceux qui disent ça n'y croient pas d'ailleurs. Parce que il suffit de mener une action sur Google. Tu as la réponse à ta question. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver là-bas comme vérité. Il y en a plein qui demandent, oui, apportez-moi la preuve, apportez-moi la preuve. Tu l'apportes la preuve, ils ne font rien. L'anga qu'on appelle Coco Lago, elle a fait un post la dernière fois pour dire que je ne gagnais pas 15 scores. Que je mentais, blablabla. Je l'ai fumé une box, je lui ai embalancé la preuve. Est-ce qu'elle est venue publier sur la place publique? Non. Elle n'a pas publié. Elle m'a dit que c'est sa collaboratrice qui avait fait le post, je ne sais pas. Bref. Vous voyez que... Et quand je balance la preuve, ce n'est pas pour te convaincre. Hein. C'est pour te narguer, en fait. Parce que quand tu dis que c'est faux, c'est parce que tu aimerais que ce soit faux. Parce que ton rêve, c'est ça. Et je tue ton rêve. En fait, c'est pas que je veux te convaincre. J'en ai rien à foutre que tu y crois ou pas. Mais quelqu'un qui est indifférent à cette information ne la commente pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vois les gens qui disent, mais même si quelqu'un dit que ce n'est pas vrai, ça te fait quoi, Serge? Mais si ça ne me fait rien. Mais si lui aussi, ça ne le fait rien, pourquoi il prend le temps de dire que ce n'est pas vrai? S'il prend le temps de dire que ce n'est pas vrai, c'est que ça le fait mal, que la perspective là le fait mal. Et moi, je suis là pour torturer les gens comme ça. Je te prends ça, je te balance la preuve en pleine figure. Tu ne peux plus nier. Tu es obligé de reconnaître que, ah ouais, merde, le gars, il gagne vraiment les dos là. Hein. Et du coup, tu ne veux pas aller publier sur la place publique. Alors que s'ils avaient la preuve que c'était faux, ce serait déjà sur Internet. Il y a au moins 5 personnes qui ont fait leur maman là sur la place publique. Je leur ai balancé la preuve en privé. Ils ne sont pas allés publier sur leur page pour dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est bien la preuve qu'ils ne cherchent pas la vérité. Parce qu'ils la connaissent. Quelqu'un qui dit ça, je n'ai pas ingénieur. Mais tu tapes dans Google, on dit souvent que Google c'est notre ami. Tu tapes dans Google, tu as ta réponse. Quelqu'un qui ne fait pas la démarche de taper dans Google, qui vient sur Internet, dit qu'il est ingénieur ou qu'est-ce qu'il raconte, je ne connais pas. Tu vas chercher où? Donc ça veut dire que tu connais la réponse. C'est pour ça que vos attaques ne me font rien. Par contre, quand je viens dire à Zogo que il n'est qu'un petit éducateur PJJ, il ne voulait pas qu'on le sache. Il masquait la petitesse de son boulot en France avec son titre de commissaire qu'il a eu au Cameroun.
C'est pour ça qu'ils trompaient les gens. Je suis le commissaire Zogo. Par contre, si je dis je suis l'ingénieur Serge Anangon, on me dit tu veux trop yaka. Je suis le commissaire Zogo. Tu n'es pas commissaire, mon gars. Tu as fait le concours de police la même année que moi. Finalement, j'ai constaté ça. Moi, j'ai fait le concours de police de 2000, le concours lancé par Luc René Ben. C'est là que j'ai fait inspecteur de police. Je n'ai pas réussi. Je faisais seconde, j'allais en première, je crois. Je partais de c'est l'année où je passais de la seconde en première. C'était pendant les vacances, on est à l'été 2000. Hein? Je crois, non? On est à l'été 99, pardon. Été 99. Donc c'est 99, j'ai fait première de 99 à 2000, terminale de 2000 à 2001. Donc voilà, c'était l'été 99. Donc il a passé le concours été 99, il est entré à l'école de police en 2000. Donc c'est ce concours-là, on a fait ce concours ensemble. J'ai composé à Bafoussam. J'ai fait inspecteur de police parce que je n'avais que le BEPC à ce moment-là. Je n'avais même pas le probatoire. On a fait le concours la même année, Zoxon. Tu as fait niveau licence parce que tu as quelques années de plus que moi, une dizaine d'années à peu près. Mais moi, je faisais un niveau BPC. Donc, bon, après, voilà, malheureusement, ou heureusement pour moi, j'ai échoué le concours. Donc, malheureusement pour moi, parce que sinon, j'aurais été un petit méré là au pays, là, qui fait la circulation. Voilà, bref. Oui, j'ai pas eu le concours de police de 99. Et si je voulais être policier, les gens qui disent que je méprisais la fonction policière, non. Je voulais être policier parce que mon papa était un très bon flic. Ah, il y a pas beaucoup, il y a des trucs pour lesquels je suis pas forcément fier de mon père, hein, mais son action en tant que policier, j'en suis tellement fier. Voilà. Et c'est pour mon père que je voulais être policier. C'est pour ça que j'adore la police. C'est pour ça que quand je vois un policier se fourvoyer, ça me fait mal, parce qu'un policier, ça représente beaucoup pour moi, en fait. Il y a deux types de personnes sur Terre que quand je vois se fourvoyer, ou trois même, j'ai envie de dire, même si il y en a deux qui appartiennent à la même catégorie, et vous remarquez que les trois sont régis par la même chose. Hein. Quand je vois un philosophe se fourvoyer, un scientifique se fourvoyer et un policier se fourvoyer, ça me fait très mal. C'est des gens pour lesquels j'ai une haute estime. Parce que la démarche scientifique, elle est d'abord philosophique au départ. C'est ça que les gens ne savent pas. La philosophie, ça paraît une règle, un truc littéraire, mais si beaucoup de philosophes sont scientifiques et que le père de la démarche scientifique est connu comme philosophe, Karl Popper, ce n'est pas pour rien. Il y a une connexion ou une connexité entre la philosophie et la science. Et le travail d'un policier est rigoureusement la démarche scientifique. Voilà pourquoi j'ai une forte estime pour ces trois métiers et que quand je vois un policier se fourvoyer, ça me fait très mal. Ça me fait terriblement mal. Parce que j'ai eu une estime pour cette fonction, vous n'avez pas idée, quoi. C'est pour ça que je suis toujours resté un peu dans ma vie de policier que je n'ai pas été. Je pense que mon attitude sur Facebook, en fait, c'est un peu comme ce policier-là que je n'ai pas été. Parce que moi, je rêvais d'être policier. Et l'une de mes fantasmes, c'était de coffrer mes camarades de classe qui étaient des voyous, en fait. Moi, j'ai discuté récemment avec un ami qui est commissaire, Fergus. Et je lui disais que, mais pourquoi tu veux pas qu'on t'affecte, pourquoi tu ne négocies pas pour qu'on t'affecte à Fumbo? Il me dit, non, Fumbo, tu connais trop les gens. J'ai dit, ben justement, ça aurait été ça mon kiff. Ça aurait été de coffrer moi-même les anciens camarades. Hein, Serge, on a été en classe ensemble. Bah oui, mettez-lui les menottes là. Tiens, voilà. On a été en classe justement ensemble. C'est la preuve que tu n'aurais pas dû être un voyou puisqu'on a reçu le même enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça aurait été vraiment un plaisir de coffrer mes anciens camarades de classe qui ont mal tourné, quoi. Donc je n'aurais eu aucun état d'âme. Au contraire, j'aurais eu une certaine jouissance. C'est pour vous dire la jouissance que j'ai à fumer un ancien pote voyou. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je découvre qu'un Zoxon, par exemple, c'est un menteur, il nous a fait bassiner qu'il était fonctionnaire à Place Vendôme, alors que c'est un petit éducateur PJJ. Oui, j'ai un plaisir, j'ai un certain plaisir à fumer quelqu'un que j'ai connu qui était un faussaire. Oui, un mec où il se présente comme un travailleur, conducteur de travaux, agriculteur prospère, alors que ce n'est qu'un petit escroc, un petit voleur et un petit rythmeur. Oui, j'ai un plaisir à le fumer, oui. J'ai un certain plaisir. Le général El Chenou se présente comme quelqu'un qui a des convictions solides, un amour fort pour le Cameroun, alors que c'est un petit violeur et un petit voleur. J'ai un plaisir à le massacrer, oui. J'ai un plaisir, oui, effectivement. J'en jouis même d'ailleurs. C'est pas parce qu'on s'est connu que ça veut dire que ça va me faire de la peine de fumer quelqu'un. Non, tu es fou, je vais te massacrer. On dit souvent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. MC Solar avait complété la phrase en disant il faut battre le fer quand il est faux. Retenez-le bien. Il faut battre le fer quand il est chaud, mais il faut aussi battre le fer quand il est faux.
Ça, c'est MC Solar, ça, la deuxième partie. Très grand philosophe d'ailleurs, MC Solar. Vous voyez qu'il y a des rappeurs qui peuvent dire des choses profondes. Hein. Il faut battre le frère quand il est faux. Vous comprenez? Donc je n'ai aucun état d'âme. Je vois les gens qui disent, oh Serge ne peut jamais avoir des amis. Et non, je ne peux jamais avoir d'amis faux, ça c'est clair. Si tu es faux, si tu as menti sur ton métier, que tu es dans mon entourage, gars, prends tes distances. Voilà. Donc c'est pour dire que ce n'est pas en répondant à des attaques à 2 balles que vous y arrivez. La vérité, c'est la vérité, point. Zoxon ne peut pas me challenger sur ce sujet puisqu'il n'est qu'un petit éducateur PJJ. S'il avait une fonction qui était noble, il m'aurait dit à clouer le bec. Zoxon n'est pas français parce que c'est un petit réfugié, quoi. Zoxon, c'est un petit réfugié. Voilà. C'est un petit réfugié. Il n'y a pas une nationalité française. Donc vous pouvez faire un live, vous brandissez un passeport, ouvrez le passeport, on voit son nom, on connaît son nom, Christophe Junior Zogo. Donc vous cachez quoi? Ouvrez le passeport, on voit nationalité française dessus. C'est ça qu'on veut voir. Sinon, fermez vos gueules. Donc quand vous venez mentir, je sais que c'est brutal le jour où vous vous faites attraper dans vos mensonges. Ouais, je sais que c'est très brutal. Mais non, je vous ai dit, quand j'attrape un con, j'en ai pour un moment sur le con. Il y avait Pedlon là qui essaie de faire son cirque. On m'a dit qu'il a fait un direct sur moi hier. Qui ne s'inquiète pas, son tour arrive. Donc pour l'instant, je ne me disperse pas avec Zogo. Pour l'instant, je suis sur Zogo. Voilà. Quand toi tu sais que tu es faux, il ne faut pas trop la ramener en fait. Déjà, j'aimerais expliquer aux gens qui disent oui, il a été. Sa femme m'a dit qu'il a été commissaire, je ne l'ai pas été. C'est vrai. Mais j'ai jamais tenté le concours de commissaire au Cameroun. J'ai tenté le concours d'inspecteur de police quand j'avais que le BEPC. Et Dieu merci, j'ai échoué. Dieu merci, j'ai échoué. Donc, ça veut dire que, oui, effectivement, on est lié quand même. Hein. On a le destin qui me relie avec Junior Zogo, puisqu'on a fait le même concours la même année, le concours de police. Ça veut dire que si j'avais été reçu à ce concours, je serais entré en formation au même moment que lui et je serais sorti quelques mois plus tard, pendant qu'il aurait été inspecteur de commissaire, j'aurais été inspecteur de police. Il y a même un risque qu'on nous envoie à Bamenda tous les deux ensemble. Arriver là-bas, il est mon patron, j'allais être patron. J'allais travailler sous la responsabilité d'un type comme ça. Non, la police camerounaise peut s'enorgueillir de ne plus l'avoir dans ses rangs. Un policier, c'est quelqu'un qui se doit d'être rationnel en tout point, posé, calme. Ça ne doit pas être un émotif parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux, quelqu'un qui est émotif. Un policier doit être rationnel. Mais bon, je sais qu'au Cameroun, on aime les émotifs. On aime bien les personnes qui parlent avec émotion et non pas avec la raison. C'est pour ça que les gens comme nous ne seront jamais populaires. Et je vais vous annoncer une nouvelle. Tant que les gens comme nous n'auront pas le poids au Cameroun, le Cameroun ne décollera pas. Pour que le Cameroun décolle, il faut des hommes rationnels, qui vivent avec les pieds sur terre, qui ne se mentent pas. Il faut des hommes qui vivent avec les pieds sur terre, qui ne se mentent pas. Si vous n'avez pas ça chez vous, jamais vous n'allez vous lever. Voilà pourquoi toutes les batailles que vous menez sur Internet se soldent en échec. Parce que les personnes à qui vous accordez du pouvoir aux gens parce qu'ils ont plus de vues sur Internet. Mais vous avez oublié que pour avoir des vues sur Internet, il ne faut pas toucher à la raison. Il faut toucher à l'émotion. Et qu'avec l'émotion, on ne fout rien. On construit avec la raison. Pour construire un gratte-ciel, tu ne le fais pas avec le cœur. Tu le fais avec le cerveau. Tu fais tous les calculs que tu fais. C'est avec la raison qu'on le fait. Pour construire une autoroute correctement, tu ne le fais pas avec le cœur. Tu le fais avec la raison. Donc, tant que vous allez plébisciter les personnes simplement parce qu'ils parlent à vos émotions, ok. On sera encore là, non? 2035, c'est dans 12 ans. N'est-ce pas? Émergence, c'est quoi? 2035, hein? Ok. On est là, non? On est là. Émergence 2035. Quand vous dites ça, vous ne rigolez pas. Voilà. C'est ça le véritable problème du pays. C'est que on va signaler les chaînes comme la mienne. Parce que même si j'ai un discours corrosif, il est empreint de raison et de rationalité. C'est la raison pour laquelle dans mon attitude, vous pouvez voir des périodes où je change d'avis, mais vous ne me verrez pas en contradiction. Parce que si je suis en contradiction avec moi-même, je serai le premier à en souffrir. Si je commettais un acte qui soit en contradiction avec mes principes,
j'aurais pas besoin de vous pour en souffrir. Je serai le premier à le vivre très mal. C'est pour ça que je m'assure à chaque fois que je commets un acte qu'il reste cohérent envers la ligne que je me suis fixée. Voilà, voilà. Bon, les mecs, on se verra une autre fois pour un autre cours live comme ça entre midi et 2. Je ne puis que vous souhaiter une excellente journée. Je ne suis pas certain d'avoir abordé l'ensemble des sujets. Je ne l'ai pas forcément abordé dans l'ordre. On a parlé d'un Godambon et ses révélations. On a abordé la question de notre ami Junior Zogo, dont petit éducateur PJJ, hein, dont le travail se limite simplement à accompagner les délinquants toute la journée dans leur métier. J'avais vu qu'il me qualifiait de délinquant sur sa page. Bah, je sais pas moi, peut-être qu'il me confond avec les gamins avec lesquels il travaille. Donc, je sais qu'il a l'habitude. Les délinquants, c'est son quotidien d'ailleurs. Les délinquants, c'est son gagne-pain. C'est très bien. Et sa femme, comme sa femme a dit, il nourrit ses enfants. C'est très bien, c'est vrai. Il nourrit ses enfants, c'est pas un voleur, c'est une très bonne chose qu'il ne soit pas un voleur. Le pire, c'est ça, hein, c'était un ancien braqueur, au Cameroun. Et ça, c'est plusieurs sources concordantes, totalement indépendantes qui me la sortent. Si vous voulez, moi, je n'ai pas la preuve, mais la concordance des éléments commence quand même à faire fort, quoi. Je suis désolé, les mecs. Quand vous avez plusieurs personnes totalement différentes, même des gens qui ne sont pas sur Facebook, qui vous donnent la même information concordante, à un moment donné, il faut se poser des questions. Maintenant, on n'est pas à l'abri, puisque ce n'est que des témoignages, on n'est pas à l'abri que lui ait subi, comment dire, comment on appelle ça, qu'il ait subi un montage pour le discréditer, c'est possible, hein, c'est quelque chose qui reste possible. Mais le problème, c'est que si tu es quelqu'un d'honnête, ça se voit dans ton comportement. Or, quand tu as un comportement de malhonnête et qu'on a des témoignages qui vont dans le sens du fait que tu es malhonnête, je suis désolé, c'est pas un témoignage qui va dans le sens contraire. C'est un peu comme quand quelqu'un vient sur Internet et dit « je suis un gros menteur, un gros escroc ». C'est une information qui est corroborée par aucun acte chez moi. Donc, c'est de la foutaise. Le problème, c'est que vous avez Carly seul qui le gérait. Vous avez Carly seul qui fait des dons gelés, Junior Zogodi qui dit qu'on était deux dans le lot. Donc, il y a un comportement malhonnête chez l'homme. Je vais lancer un grand mouvement, mais c'est Carly seul qui paye la salle. Il y a donc un gros comportement. Il y a bien une tradition de malhonnête chez lui. Et puis voilà. Donc, mais on y reviendra, j'utiliserai à chaque fois le cas Junior Zogo pour illustrer le fil conducteur de mes lives. Je n'ai pas pu aborder la question de Rigobert Song, Barnag et l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'on va le faire demain et vous verrez qu'il y aura toujours moyen de chuter sur Zoxon. Bonne journée à vous et partagez le live. Ciao.